Seigneur, c'est une grâce d'être dans ta présence. Et c'est encore un privilège d'écouter ta parole ce matin. Éclaire pour nous, Seigneur, cette parole, afin que nous saisissions le message que tu as pour nous et que nous repartions bénis par ta parole et par ta présence pendant ces moments. Merci, Seigneur, de nous exaucer. Merci, Seigneur, de parler toi-même au nom de Jésus-Christ. Amen. Le texte que nous allons lire ce matin, c'est l'Évangile selon Jean, chapitre 11, les versets 1 au verset 46, bien 45. Jean chapitre 11, les versets 1 à 45. Dans la version Louis II, il est écrit ceci. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Alors Jésus, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. C'est quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été là, été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé,
elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marc l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre où il pleuvait. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému, tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus frémit de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Amen. Amen. Bien-aimés, peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qui nous accorde ce matin d'être là et de partager ce texte, cette histoire extraordinaire de la résurrection de Lazare. Nous sommes toujours dans la séquence qui suit la résurrection de Jésus. Lui-même qui est sorti victorieux du tombeau et est vivant. Mais cet événement se déroule un peu avant la mort et la résurrection de Jésus. L'histoire est suffisamment claire. Lazare, Marthe et Marie étaient des gens assez proches de Jésus. Et la résurrection de Jésus dont il est question ici est le point culminant et spectaculaire de cet évangile de Jean. Il représente l'apogée du ministère public de Jésus pendant qu'il est sur la terre. Et avant ce miracle, 6 autres l'ont précédé. Le miracle de l'eau changée en vin au chapitre 2, la guérison du fils de l'officier au chapitre 4, la résurrection du paralytique au chapitre 5, la multiplication des pains et des poissons, ainsi que la marche sur l'eau au chapitre 6, la guérison de l'aveugle né au chapitre 9. La résurrection de Lazare constitue un témoignage plus puissant que tous les autres miracles, plus fort même que la résurrection du fils de la veuve de Naïn
dans Luc 7 ou de la fille de Jairus dans Luc 8. Car ces deux résurrections avaient eu lieu juste après la mort. Lazare, pour ce qui est de son cas, est ressuscité 4 jours après qu'il soit mis au tombeau, à un moment où la décomposition était déjà avancée. Jésus se trouve alors de l'autre côté du Jourdain et Lazare près de Jérusalem. Il fallait donc plus d'1 jour pour que la nouvelle parvienne à Jésus, parce que la distance était d'environ 1 jour de marche. Étant en mission, il était sans doute déjà au courant de la maladie et de la mort de Lazare, tel qu'on peut le lire au verset 6. Celui-ci était sûrement déjà mort lorsque le messager rencontra Jésus, puisque lors de son arrivée, avec 2 jours de retard et 1 journée de trajet, cela faisait 4 jours qu'il était mort. L'expression « afin que le Fils de Dieu soit glorifié » révèle le but réel de la résurrection ou alors de la maladie de Lazare. Ce qui nous a amenés à donner pour thème à notre message « Là où les hommes voient la mort, Jésus, lui, il voit la vie. » Là où les hommes voient la mort, Jésus, lui, il voit la vie. La décision prise par Jésus de retarder sa venue n'entraîne pas la mort de Lazare tel qu'on pourrait le penser, et même tel que Marie et Marc pouvaient le penser. Ils se disaient certainement que si Jésus avait été là un peu plus tôt, leur frère Lazare ne serait pas mort. Mais non, ce n'est pas le fait que Jésus soit arrivé en retard qui a causé la mort de Lazare. Avant même que les messagers n'arrivent, Lazare était déjà décédé. Et Jésus était informé de cette situation. Jésus prend donc sur lui la résolution d'aller après 2 jours. 1 jour pour que le message arrive et 2 jours après pour aller vers Lazare. Et le texte nous dit qu'au préalable, il a dit à ses disciples que Lazare n'était pas mort et que Lazare était endormi et qu'il allait le retenir. Jésus avait l'habitude d'utiliser cette figure de style pour parler des choses que ses disciples ne saisissaient pas forcément. Mais parce qu'il a compris que ces derniers ont vu en la mort de Lazare plutôt un sommeil et parle plutôt de la guérison, Jésus confirme qu'effectivement Lazare est mort et qu'il va pour le réveiller. Une crainte surgit dans le cœur des disciples, parce qu'il y a de cela pas longtemps, pendant que Jésus était dans cette même contrée de la Judée, les Juifs ont failli le lapider. Et ils sont donc indignés de savoir que Jésus rentre encore en Judée, là où il a risqué sa vie. Et Thomas a dit une chose qui est intéressante. Allons et mourons tous avec le Maître. Dans sa tête, il savait qu'ils allaient tous mourir, n'est-ce pas? Donc ils allaient en fait en mission suicide. Il savait que pendant qu'ils y étaient, les Juifs allaient les lapider à coups de pierre parce qu'il y avait une haine prononcée pour la personne de Jésus, particulièrement dans cette contrée. Mais Jésus n'a pas regardé à ce que ces Juifs pouvaient causer comme dommage dans sa vie. Il a compris que c'était important qu'il aille donner gloire à Dieu et transmettre le message de l'Évangile auprès de cette population incrédule. Il s'est levé et avec ses disciples se sont mis en chemin. Un jour plus tard, le 4e jour, Jésus arrive à Béthanie où Lazare était enseveli. Mais avant qu'il entre dans le village, Marthe court la première, vers Jésus pour lui dire « Seigneur, je crois que si tu avais été là,
mon frère ne serait pas mort. Elle savait que Jésus était capable de guérir n'importe quelle maladie. Elle savait que Jésus était capable de relever son frère dans le lit de maladie. C'est pourquoi elle avait envoyé le messager. Mais Jésus lui dit une chose qui est très importante ici. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Et j'ai envie de dire à quelqu'un qui est accablé et abattu par une situation, qui voit des situations compliquées dans sa vie, comme si toutes les portes lui étaient fermées, que la présence de Jésus redonne vie à toutes ces choses qui étaient mortes dans leur vie. La présence de Jésus apporte de l'ordre et restaure toutes choses dans ta vie. Ton frère ressuscitera. Le Seigneur te dit également, tout ce qui dans ta vie était mort, ressuscitera au nom de Jésus-Christ. Marc, n'ayant pas compris véritablement ce qu'il voulait dire, lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et Jésus lui répliqua encore, moi qui te parle, je suis la résurrection et la vie. C'est une déclaration suffisamment forte qui témoigne de l'identité de Jésus et de ce qu'il est capable de faire. Il est capable de ramener tout ce qui était mort à la vie. Lui qui est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Jésus annonçait par la même occasion que sa mort et sa résurrection inaugureraient un temps nouveau pour toute l'Église, où tous ceux qui acceptaient de mourir dans leur péché ressusciteraient certainement avec nous pour une vie beaucoup plus glorieuse, une vie épanouie. Après cette conversation avec Marie, avec Marthe, elle va dire, je crois. Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. C'est sa déclaration de foi. Maintenant, elle croit que Jésus est réellement le Messie, tant attendu, qui vient pour le salut de l'humanité. Après cela, c'est le tour de Marie, sa sœur. Jésus arrive au village et il se rend compte que la foule, plein de Juifs, était rassemblée et Marie se mit à pleurer, disant la même chose que Marc avait dit précédemment, que s'il avait été là, certainement son frère ne serait pas mort. On nous dit que Jésus fut rempli ou bien frémi au-dedans de lui-même et ému. Lorsque j'ai regardé la signification de l'expression frémi en grec, embrinauma, ça veut dire être habité d'une colère, d'une irritation. Et je comprends ici que Jésus était en colère à cause de l'incrédulité. Marc est venu dire une chose, Jésus lui a précisé une autre. Marie vient dire une chose, Jésus se rend compte que ces gens ne croient pas. Et du coup, saisi par une certaine colère au-dedans de lui, il demande où est Lazare. Et on l'indique que Lazare est dans la tombe. Bien aimé, il y a des choses pour lesquelles est-ce que si tu n'as pas ce genre de colère, ces choses n'arriveront pas ou bien ne changeront pas dans ta vie. Vous savez, c'est le fardeau, la sainte colère de voir les gens sortir des ténèbres dans lesquelles est-ce qu'ils sont, qui motivait Jésus et l'a amené à poser cet acte de résurrection. Si Jésus a même pleuré en regardant de plus près, il ne pleurait pas la mort de Lazare, mais en réalité il pleurait l'incrédulité de ceux qui étaient là, et particulièrement des Juifs, parce que quelques-uns ont dit de Jésus que lui qui a ouvert les yeux des aveugles, pourquoi n'est-il pas venu guérir Lazare? Et Jésus à nouveau a frémi au-dedans de lui-même, et c'est alors qu'il s'est dirigé vers le tombeau.
Et la grotte, couverte d'une grande pierre, a été roulée. Et j'ai beaucoup aimé particulièrement les paroles de Jésus lorsqu'il se trouve devant le tombeau. Il dit, « Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. » C'est une assurance suffisamment forte que nous devons aussi avoir en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu t'exauce toujours? Est-ce que tu as cette assurance que chaque fois que tu cries au Seigneur, il t'exauce toujours? Jésus le savait, que quel que soit ce qu'il demande à Dieu, à cause de la relation qui le liait à Dieu, il savait que Dieu l'exauce toujours. Et il va donc dire à haute voix, « Lazare, sors !» Et immédiatement, Lazare a sorti de la tombe. Les bandes encore sur son corps, les mains et les pieds bandés. Ne demandez pas comment est-ce qu'il a fait pour sortir. S'il est sorti en survolant, ou bien s'il marchait comme quelqu'un qui est attaché. Mais je sais une chose, c'est que Lazare est sorti de la tombe. Désormais, le tombeau également a été vide, comme il a été vide pour Jésus. Lazare qui était mort et ça faisait 4 jours, son corps était déjà en décomposition, est revenu à la vie. Bien-aimé, la mort n'est pas un obstacle pour Dieu. Il n'est pas limité par la mort. Il fait des choses au-delà de ce que nous pouvons penser et de ce que nous pouvons voir. C'est pour cela que nous sommes encouragés à lui faire confiance pour notre vie, à lui faire confiance pour chaque situation de notre vie. Il est capable de restaurer toutes choses dans notre vie. Fais-lui confiance. Et comme il a dit à Marthe, il te le dit aujourd'hui. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, certainement tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Le Seigneur nous aime et le Seigneur veut faire des grandes choses dans notre vie. Lorsque ce miracle fut accompli, les Juifs qui étaient présents ont cru en Jésus-Christ. Même si à côté, il y a d'autres personnes qui sont allées rapidement raconter ce qui s'est passé aux Juifs pour que ceux-ci trouvent là une occasion de faire mourir Jésus. Mais au moins, ceux-là ont été gagnés parce qu'ils ont vu en Jésus le Messie tant attendu. Le Seigneur veut que nous placions notre confiance en lui et que nous croyons qu'il est sauvé, qu'il nous donne la vie. Que cette parole soit bénie dans notre cœur et nous aide dans notre marche de chaque jour à demeurer attachés au Seigneur, celui qui donne la vie au-delà de la mort. Amen. Amen. Je voudrais nous inviter à prier bien. Regarde combien de fois tu t'es montré incrédule et tu as douté de la puissance de Dieu dans ta vie. Dis Seigneur, je suis désolé parce que j'ai manqué de foi devant les situations difficiles qui se présentaient à moi. Regarde combien de fois tu as compté sur tes propres capacités qui malheureusement t'ont conduit à l'échec. Et dis à Dieu, Seigneur, je crois que tu es celui qui peut tout. Et je crois que les situations de ma vie parlent de ces situations au Seigneur maintenant. Peut-être c'est ton foyer. Peut-être que tu étais découragé et tu avais cessé de prier pour un sujet. Parce que tu disais, advienne que pourra. Mais le Seigneur te dit ce matin, place ta confiance en moi. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur, tu verras ma gloire. Bénis le Seigneur qui est capable de ressusciter toutes choses qui étaient mortes dans ta vie. Peut-être c'est ta vie financière. Dieu Seigneur, je crois que tu es capable de ressusciter toutes choses. Dieu Seigneur, de restaurer ta vie de fond en comble. De ramener à la vie tout ce qui était mort, sur le plan spirituel comme sur le plan physique.
Peut-être ta vie de prière, ta vie de méditation, ta communion avec le Seigneur. Dis Seigneur, je veux que ces différents aspects de ma communion avec toi, Seigneur, soient ressuscités maintenant. Bénis le Seigneur qui se souvient de toi dans sa grâce et opère des choses extraordinaires. Lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu lui merci pour sa fidélité. Dieu lui merci pour sa faveur sur ta vie. Merci Père. Parce que nous n'avons plus avoir peur de la mort. Mais Seigneur notre Dieu, tu nous donnes de te faire confiance. Pendant que le monde entier est dans le confinement, et les uns et les autres voient la mort, Seigneur, toi tu vois la vie. Que cette situation nous enseigne, nous donne de te voir comme celui qui est capable de restaurer toutes choses. Donne de te faire confiance, de placer notre foi en toi, toi qui es capable de faire des choses extraordinaires. Loué sois-tu Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.